Le 4 novembre 2021, je me suis lancé dans un projet un peu fou. Faire le tour de la planète en stop. Du voilier stop pour traverser les océans à la simple voiture, ma règle est simple. Compter sur la seule force de mon pouce pour rentrer à mon point de départ. Moi, c'est Antonin. Alors si tu veux suivre mon aventure autour du monde, abonne-toi. Nous voilà au poste frontière pour rentrer en Argentine. Après 1 mois et demi passé au Brésil, on avait hâte d'y être. C'est toujours un immense plaisir de découvrir une nouvelle culture. On arrive en Argentine à quelques mètres. Je suis toute excitée. Et en fait, c'est ultra simple pour rentrer en Argentine, c'est pareil que le Brésil. On rentre dans un bureau comme ça, on prend les passeports qui sont dans ma poche, on les fait tamponner et puis c'est parti pour autant de temps qu'on veut. Là, voyager aujourd'hui, c'est trop facile quoi. À part en Asie où là, ça va être un peu plus compliqué avec des visas. Donc là, on vient juste de faire la sortie du pays. Cinq minutes après notre arrivée, nous voilà déjà invités à boire un coup. C'est bon signe pour la suite. Comment te llamas? Oscar, que pasen bien en Argentina. Encantada, encantada. Ouais, l'Argentine, clairement déjà, pour les premiers mètres, c'est très hospitalier. Ça me met de bonne humeur. Moi, je suis contente. Dès le lendemain matin, on commence le stop en Argentine. Comme une évidence, notre désir d'aventure nous emmène naturellement sur la route 40. Cette trajectoire mythique nous intrigue. On en a tellement entendu parler. On a donc décidé de rejoindre le nord-ouest du pays pour pouvoir descendre ensuite les quelques 5200 km qui mènent jusqu'au bout du monde. Parce que oui, suivre du doigt le tracé de la 40, c'est se laisser emporter jusqu'à ce point méridional ultime, où le continent s'émiette en îlots jusqu'au mythique Cap Horn. Mais avant d'y arriver, la route permet d'admirer la beauté minérale des Andes, les couleurs chaudes de canyons étouffants, les centaines de kilomètres de pampas quasi désertes, avant de profiter de la majesté des glaciers patagoniens. Mais bon, à l'heure actuelle, il nous reste encore 1200 km pour seulement rejoindre le début de la route. Comment te llamas? Ariel, ¿Qué haces en la vida? soy empleado, trabajo en un colegio privado. Bueno, en mi tiempo libre me gusta correr, andar en bicicleta. Soy un hombre de fe, eso no lo hablamos. Creo en Dios y da sentido a mi vida. Me gusta mi país, pero quiero conocer Europa. Lo voy a ver. Chao, pero me avisas. Regarde, une voiture blanche, elle est pour nous. Hop là. ¿Cómo te llamas? Darío. Darío, de Santo Tomé Corrientes, así que cuando quieras, vamos. Alors, c'est notre dernier chauffeur, Dario, qui nous a fait un petit cadeau de Noël. Donc 1,25 litre de shooter à prendre comme ça. Je lui ai dit que je lui enverrai un message quand on l'aura vidé ce soir, mais bon. T'as passé une bonne nuit? C'est 3,5 étoiles. Oh, c'est quand même pas mal, 3,5 étoiles. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Donc ça va. Voilà, nous sommes arrivés sur la 40. Il nous aura fallu à peine quelques jours pour y parvenir. Et ça commence fort. Ce sera notre premier bivouac sur cette route, au milieu de magnifiques formations géologiques et de canyons.
vient de se lever. On va explorer un petit peu les alentours. Il y a des rivières un petit peu partout, on va essayer d'aller explorer ça. On était en train de retirer la tente et il y avait un scorpion sous la tente. Non mais en fait j'étais rassurée à la base et maintenant je me rends compte que des trucs partout. Après ce premier bivouac, nous voilà bel et bien lancés à la conquête de la route 40. En plus d'1 mois, les paysages nous ont offert une diversité phénoménale. On a commencé cette descente avec les nombreuses vignes de la région de Cafayate. Bien entendu, on a même savouré les productions de certaines bodegas. Mais les crus argentins sont bien différents de ce que l'on retrouve par chez nous. Ici, on ne parle ni de terroir ni de millésime. Ce n'est même pas obligatoire d'indiquer l'année sur l'étiquette. Mais surtout de cépages, beaucoup de Malbec, de Chardonnay ou du fameux Torrontés. Ensuite, quelques centaines de kilomètres plus au sud, les impressionnantes pentes rocheuses de la Concagua. Du haut de ces 6962 mètres, c'est le plus haut sommet du monde après les montagnes asiatiques. Nous avons alors arpenté ces sentiers pour rejoindre le camp de base des alpinistes. L'atmosphère rude de ce camp de base était régulièrement perturbée par les allers-retours de mules dédiés au ravitaillement des camps. Étrange sentiment que de se retrouver au pied du point culminant des Andes. En fait il fait chaud, il fait froid, c'est bizarre. Et on n'a pas à manger ce midi. Parce que le réchaud, il y a un problème. À l'étape suivante, le paysage minéral a laissé place à de grandes forêts de pins et de cyprès. On se croirait véritablement dans les Alpes. On appelle même cet endroit la Suisse argentine avec ses nombreuses villes bordant les grands lacs. L'exemple le plus frappant est celui de Bariloche, dont le centre-ville est truffé de restaurants, de fondus, magasins de location de ski et chocolateries, pour le plus grand plaisir d'Emmanuel. J'aimerais vous dire que je suis heureuse qu'il y ait autant de chocolat à côté de moi, mais malheureusement les prix sont tellement élevés que ça ne change absolument rien à ma vie. Le seul problème justement, c'est que plus on descend cette route, plus notre portefeuille se vide. La Patagonie, c'est très touristique et donc très cher. Le budget est presque doublé par rapport au nord de la route 40. D'ailleurs, c'est ici qu'Emmanuel s'est offert un petit cadeau, une flûte andine traditionnelle. Al no hacer el sostenido suena mal, ¿ves? Do sostenido, si bemol. Levanta la cabeza. On n'aurait pas vu ces panoramas exceptionnels, ni vécu ces expériences uniques sans les dizaines de voitures qui se sont arrêtées. Ils n'ont pas seulement été de simples moyens de déplacement pour nous. Chacune de ces voitures raconte une histoire, et je crois que c'est ce qui me passionne dans l'autostop. J'aime capturer ces instants de partage, immortaliser ces personnes qui ont décidé de s'arrêter, les observer et imaginer leur vie. Qui sont-elles ? Que font-elles ? Où iront-elles ? Qu'est-ce qui fait qu'elles ont envisagé, puis ont effectivement freiné pour laisser 2 inconnus s'asseoir à côté d'elles ? Parfois, ces rencontres sont fugaces et l'on n'échange que quelques sourires. On goûte simplement la présence de l'autre. Ces questions restent alors sans réponse et le mystère persiste. Je crois que c'est ça la beauté de l'inconnu. Bonjour, je m'appelle Amparo. Il est mon petit ami. Santiago, mi nombre es Santiago. Yo soy Am. D'autres fois, ces conducteurs et conductrices se dévoilent bien davantage, nous font pénétrer dans leur univers, nous expliquent les drames qu'ils ont traversés, les regrets qu'ils gardent, ou ce qui les rend heureux. Est-ce que c'est précisément le caractère éphémère de la discussion qui permet l'épanchement soudain de ces émotions plus intimes ? My name is Inbar. My name is Noah. Yo soy Jere. Jessie. Mi nombre es Nahuel.
Mi nombre es Hernán Martínez. Quoi qu'il en soit, toutes ces rencontres restent magiques. Elles sont issues de concours de circonstances parfois surprenants, les rendant uniques, improbables. Chaque destin aurait pu nous faire prendre un virage différent. Et pourtant, nous sommes là. Hola, Eli. Dani, para Hola, Dani. Pacho. Bon, Hi, my name is Matthias. okay. And so you? My name is Anna. Thank you very much. L'avantage d'être dans un van, c'est qu'il y a un frigo et qu'il peut aussi y avoir des bières. Après déjà toute une journée de route, nos amis autrichiens nous proposent de dormir à côté de leur van pour continuer la route avec eux le lendemain. On a à peine attendu, on a directement trouvé ce van avec deux amis autrichiens extrêmement généreux et sympathiques pour aller directement à notre destination qui est Elschalten où on pensait arriver dans vraiment 2-3 jours. Donc je sais pas, c'est incroyable. On est servi comme des rois, Emmanuel. Ce matin, tout ne se passe pas comme prévu. On est embourbé, mais genre vraiment embourbé. Et pas de signal téléphonique pour appeler un dépanneur. Trois heures plus tard, le van ne bouge pas. Pire, on s'embourbe davantage. On est obligé de creuser encore plus profond. Le truc, c'est qu'il n'y a vraiment personne sur la route. Du coup, notre conductrice est partie marcher vers une route un peu plus passante et a réussi à trouver un 4x4 qui nous a sortis de là. Je sais pas comment on aurait fait autrement. Are you relieved? So relieved. Mais aujourd'hui, ça reste une très bonne journée. On passe d'un désert complètement aride aux montagnes de Patagonie. Puis au bout de cette route, Elschalten, au cœur des Andes et au pied du mythique Fitzroy. L'objectif est de se lancer à l'assaut de ces pics rocheux, de se rapprocher le plus possible. On vient à peine d'arriver à Elschalten, qu'on va déjà commencer une première grosse rando. Donc on va faire une rando en 3 jours entre le Fitzroy et le Cerro Torre. C'est deux monts rocheux qui sont juste géniaux. Donc c'est parti, on va vous montrer ça. On va commencer par sortir les bâtons qu'on n'a pas sortis depuis environ 1000 ans. Ça va être la première randonnée en autonomie pour Emmanuel. Tu te sens comment là pour ton premier trek? En vrai, je suis contente. J'avais un peu peur et tout hier, mais là, je suis bien. Depuis qu'on a fait les courses, ça va mieux. Depuis que je sais que j'ai du chocolat dans mon sac, c'est bon. Je me sens bien. Donc ouais, complètement en autonomie.
Donc quand je dis autonomie, c'est-à-dire alimentaire, donc on a fait nos provisions avant de partir. Donc on a tout ce qu'il nous faut dans le sac à dos pour les 3-4 jours à venir. En termes d'eau aussi, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les rivières, filtrer l'eau. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour tout, pour faire les pâtes, pour boire. On a un filtre à eau. Et puis pareil pour dormir, quoi. On a notre tente, notre duvet, tout ça. En fait, il y a vraiment des zones où on doit rester pour camper. Donc là, on est vraiment à la limite du genre de petit camping. Donc on va rester là pour cette nuit. Et demain matin, on va se lever très tôt pour arriver au Fitzroy pour le lever du soleil. Et voilà, la tente est installée. Voilà, du coup, par contre, on n'a pas d'eau. Donc va falloir partir en expédition pour chercher de l'eau. Je pense qu'il y a une rivière pas trop loin. De toute façon, il y a de l'eau un peu partout. Donc là, on va y aller, on va filtrer l'eau. Et puis on va pouvoir faire le repas. Et là, avec Emmanuel, on a bien faim, donc ça va faire du bien. En fait, on a toujours la même stratégie dans la tente. On met nos 2 places là. Puis après, nos 2 sacs, on les pose là. On a l'eau. Là, maintenant, on va se faire à manger. Bon, là, il n'y a pas besoin de filtrer l'eau, en fait, de toute façon. Déjà, je pense que l'eau, elle est assez pure. Et puis là, en la chauffant à 90 degrés, ça va tuer toutes les bactéries. Le repas gastronomique de ce soir. Alors ça a l'air d'être du parmesan, mais je suis vraiment pas sûr. Je sais pas ce que ça veut dire rayado. Première étape du repas gastronomique, bouillon en cube. Ça pèse rien, ça donne du goût. C'est nickel. On met la petite sauce tomate. Je sais pas si vous voyez en face, mais il y a le chemin qu'on va faire demain. Par contre, le problème, c'est que demain, on va se lever, je pense, à 4h du mat. Et on va essayer d'arriver en haut pour le lever du soleil. Donc on va le faire de nuit. Ça a l'air assez pentu, mais ça va le faire. Le réveil, il fait du mal, là. Donc c'est parti. T'es prête? T'es prête? Oui. Oh, la tête. Ah, c'est vraiment pointu là. C'est vraiment une galère. Arrivé en haut, le panorama est extraordinaire. On se retrouve vraiment au pied du Fitzroy, dans une lagune aux eaux cristallines. Les locaux l'appelaient Chalten, ce qui veut dire la montagne qui fume. On retrouve souvent d'épais nuages qui l'enveloppent, lui donnant des airs de volcan en perpétuelle éruption. Ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment exceptionnel. On est vraiment à flanc des pics rocheux. Il y a le lac qui est magnifique. Ben nous voilà dans notre petite tente. Demain matin, encore une fois, lever très tôt parce qu'on va voir le lever du soleil sur le glacier avec le grand lac et tout, ça va être super beau. T'es bien? Je suis trop bien, faut plus que je bouge en fait, c'est ça le truc. Allez, bonne nuit. Bisous.
réveil difficile, on arrive au lac du Cerro Toro. Le vent est très fort, rendant notre avancée bien compliquée. Heureusement, l'endroit est magnifique et la rudesse des lieux ne nous empêche pas de profiter des paysages. Comme dans une sorte de danse improvisée, les blocs de glace bleutés glissent sur l'eau et se déplacent imperceptiblement. Ils reviennent sur la rive au fur et à mesure que le soleil se lève, comme pour saluer l'aube et les visiteurs contemplatifs. Là je crois que l'eau est chaude, donc je vais aller me baigner, ça me donne bien envie. On va aller tester ça. Ah là 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 là! Parti! Oh là là! Oh, elle est froide! Petite séance de méditation avec le froid là. On va partir explorer les icebergs. Ouais, je reviens quand même. On va arrêter de faire le mec. Ah là là, faut se revenir. Honnêtement, c'est pas mal. Hein. Ça vaut le coup, je vous le conseille. Et honnêtement, j'ai quasiment plus froid là. Vu que je suis vraiment pas resté longtemps. Premier degré, je sais pas si je vais le faire là. Franchement, c'est trop dur. Non, mais déjà, j'aime pas aller dans l'eau quand je vois rien là. C'est horrible là. Allez, retire la doudoune. Ah, je veux pas y aller. Ah non, mais déjà, juste aller dans l'eau, ça me fait hyper peur. Je rigole pas là. Je peux pas y aller. Hein. Soucis dans la vie. Ah bah, moi, je m'en fais pas. Hein. Tu parles. Ok. Yes. 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 Allez, vas-y, direct. Vas-y, mets les jambes et ensuite tu mets le corps. Ah, le soleil, vas-y. Ah. Allez, vas-y, Emmanuel. J'y vais à 3 et après 3, 2, 1, go. Vas-y, 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 vas-y. Allez, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh, putain. Tu m'as menti, il fait super froid en sortant. Hop, tiens. Bon, du coup, après la baignade, petit chocolat chaud quand même, hein. Pas non plus là pour souffrir. Avec de la glace, de glacier. Parce que c'est meilleur un chocolat chaud avec de la glace de glacier, hein. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ça rajoute vraiment du goût. Ah bah il y a une subtilité. Hein. Ah ça. Et le chocolat chaud en trek, c'est avec du lait en poudre. Du coup, bah, ça pèse rien dans le sac à dos, on peut se faire des chocolats chauds comme ça. C'était aussi une technique pour motiver Emmanuel à faire des treks. Et là maintenant, il met le chocolat. Il n'y a rien de mieux que de boire ça là, en face d'un glacier. Quand il fait froid après s'être baigné. Juste après, on va essayer de continuer là-bas, se rapprocher du glacier. Bon, on va vous laisser là. On se retrouve pour le prochain épisode. Là, ça commence à s'annoncer un peu plus sportif.